je rends gloire à Dieu parce que vraiment, Dieu est fidèle. Puis hier, on peut dire qu'on a envahi le marché public à Saint-Malachie. Et ça, là, c'était une stratégie. Donc moi et Jean-Yves, on est là chaque samedi pour vendre mon produit. Mais on est là surtout parce qu'on veut créer des contacts avec les gens. Et c'est un bel environnement et un bel endroit pour créer des contacts avec les gens. Et en plus, hier, on avait France et Carl qui, chaque samedi, ils ont des musiciens différents. Et Carl et France s'étaient proposés pour être musiciens un samedi. Et comme Jean-Yves est sur le comité des marchés publics, eh bien, ça l'a passé. Parce que France avait dit clairement, moi, je vais y aller chanter. Et je vais chanter des chants du gospel, à la gloire de Dieu. Et ça a fait une petite friction sur le comité. Et finalement, le bon côté a remporté. Et hier, ils nous ont bénis avec la musique, des beaux chants, c'était bien choisi. Il y avait du gospel vraiment américain à travers ça. Il y avait un peu de tout, mais ça proclamait la gloire de Dieu. Puis ça, et moi, là, j'étais là, entre deux prières, là. J'étais tellement remplie du Saint-Esprit, là. Puis même, à un moment donné, il est venu une dame en avant de moi que je connais depuis plusieurs années. Et j'ai commencé à y parler comment Jésus désirait une relation avec nous et que Jésus, c'était beaucoup plus qu'une religion. Que Jésus, en fait, là, il n'avait jamais voulu de religion. Jésus était venu pour rétablir la relation avec lui et avec le Père. Elle m'écoutait, elle a quasiment dit à Jean-Yves, un peu comme Agrippa, après que Paul ait fait son discours, elle a failli un peu plus que je me convertissais. Wow! Donc, on a prié pour elle dans l'après-midi, mais le Saint-Esprit bouge. Puis ça, je rends toute la gloire un matin. C'était bon. Hein? C'était bon, hein? Une autre personne? Je vais te laisser lui parce que moi, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai fait une grosse psychose. Si vous ne savez pas trop c'est quoi, là, c'est pire qu'une dépression. Là. Et puis, c'est que ma mère et mon père, ils ne pensaient pas que j'étais malade comme ça. Je n'étais pas capable de rien faire. J'ai été 5 mois comme ça. Puis, à un moment donné, mes parents sont venus dans le temps des fêtes. J'étais tellement pas forte là, que j'ai pas les proches écrasés. Tu sais, c'était à mes parents. Là. Je les voyais souvent. Tu sais, je disais, c'était à mes parents. C'était pas gênant, rien. Là. Et puis, là, à un moment donné, ma mère, à la télévision, elle a vu une émission qui disait, si vous connaissez quelqu'un qui est malade, qui prend de la boisson, n'importe quoi là, que vous n'aimez pas de cette personne-là, bien, demandez à Jésus d'aller visiter cette personne-là. Alors, ma mère, elle, convaincue, dit, Jésus, va visiter Muriel pour qu'elle soit guérie. Puis là, ma mère, elle m'appelait toutes les semaines, puis là, j'étais comme un peu tannée parce qu'elle me disait toujours, puis comment ça va? Je voyais qu'elle était nerveuse. C'est toujours pareil, là, tu sais. Là, même, à un moment donné, c'est qu'il m'est venu dans la tête, ouais, je vais être capable de vivre comme ça jusqu'à la fin de mes jours. Là, tout de suite, ça m'est venu. Ah, c'est pour ça qu'une personne s'enlève la vie, elle n'est plus capable. Mais moi, je n'étais pas révoltée contre le bon Dieu, rien. Je veux dire, je prenais ça avec amour, comme Jésus dit là, dans la Bible, de toujours accepter ce qui nous arrive. Mais ça, c'est une grâce que j'ai eue aussi, d'accepter tout ce qui m'arrivait sans critiquer. J'ai eu beaucoup de grâce. Et puis, quand ma mère, quand elle m'a rappelé, là, au bout de... Ça faisait une semaine, là, qu'elle avait demandé ça, puis elle me rappelle, puis elle dit, « Puis, comment ça va, là? » Ben, j'ai dit, « Mais je ne sais pas. On dirait que ça va un petit peu mieux. » Elle part à pleurer. Moi, je ne comprenais pas. J'étais malade, hein, fait que... J'ai dit, voyons, mère, j'ai dit, je vous dis que ça va peut-être un petit peu mieux, puis là, ben, vous pleurez. Je comprends pas. Mais elle dit, moi, là, quand j'obtiens une grâce, là, ben, elle dit, ça me fait ça. Fait que là, elle dit, c'est parce que je demandais à Jésus, j'ai vu ça, j'ai demandé à Jésus que tu sois guéri. Puis là, la deuxième semaine, ça allait mieux, troisième semaine, mais j'étais tellement malade, là, que ça a pris ça, c'est arrivé au mois de février, là, que ma mère avait prié. Moi, j'ai été guérie complètement, là,
je suis aujourd'hui, là, vraiment correcte, là, au mois de novembre environ. Mais j'ai eu des grâces, moi, avec le bon Dieu, là, je pourrais en raconter, là. Oui, merci Jésus, merci mon Dieu. Dans ma séparation, moi, j'ai été obligée de me séparer, là. Parce que mon mari avait des troubles de comportement très graves. Puis tout ce que je demandais au bon Dieu, là, ben, le jugement arrivait comme ça, là. Je dis, mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu. Alors, je dis, ayez confiance, parce que quand on a la foi, là, ben, ça déplace des montagnes, comme c'est marqué dans l'Évangile, là, qu'on peut faire déraciner un arbre. Ben, c'est pas l'arbre qu'on fait déraciner, mais c'est Jésus. Avec sa puissance, son amour, il nous aime tellement, là, il ne nous veut pas malades, il ne nous veut pas malheureux. Il veut qu'on soit heureux. Yes. Amen. Chantal, voudrais-tu venir nous raconter ce que tu fais, ton ministère? J'aimerais ça quelques minutes. Je ne t'avais pas demandé avant, là, je suis désolée, mais je pense que tu vas être à l'aise pareil. Oui, bonjour. En fait, il n'y a pas d'adon avec le Seigneur parce que ce frère-ci me téléphone pour me demander exactement qu'est-ce qu'il en était de l'organisme. Puis, c'est un organisme contre le trafic humain. Ça fait 3 ans qu'on existe. Puis, il me disait qu'en Afrique, justement, il y avait quelque chose de similaire qu'il faisait. Alors, j'ai dit, bon, ben, il n'y a pas d'adon. Surtout qu'il ne savait pas qu'on était chrétienne. Puis là, j'ai dit, oh non, ça fait longtemps que j'attends ça, tu sais, du Seigneur, que quelqu'un, une église, puisse justement avoir une référence. Mais disons, on ne sait pas ce que le Seigneur va faire, là, mais la suite, puis l'avenir va nous dire. Amen. 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 En fait, Rita avait pris une brochure que son organisme avait laissée au métro. Puis moi, j'avais mis ça dans ma pile. Moi, avec mon travail, la mission, l'église et tout ça, je ramasse des piles. À un moment donné, je dépile. Fait que là, j'ai fait le ménage, j'ai dépilé. Puis en arrière de tout ça, dans le fond de tout ça, j'ai retrouvé la brochure. Là, ça m'a dit vraiment à mon cœur, appelle. Bon, je dis oui, je vais appeler. Le trafic humain, ça nous concerne. Vraiment. Parce qu'on travaille en Afrique, au Bénin, justement à dénoncer le trafic humain et accueillir des enfants via le projet Caleb, qui c'est une petite brochure qui est sur la table de haut. Donc, et là, quand je t'ai appelé, bon, en fait, tu me dis, ah ben, je vais aller faire un tour dimanche prochain. Je dis, ah! Fait que c'est vraiment bénissant. Je pense qu'on doit unir nos forces aujourd'hui. On sait que le Seigneur revient bientôt. Puis plus qu'on va être unis en tant que chrétiens, plus qu'on va faire avancer le royaume de Dieu. Amen. Et vraiment, le trafic humain est une réalité qu'il faut vraiment se réveiller sur. Amen. Dernière personne qui voudrait dire un mot? Amen. Bon, ben j'invite Rita. Ah, des annonces, oui, c'est vrai. Donc, à tous les vendredis, on a louange et prière. Et ceux qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'il reste moins, allez voir France ou Carl qui est à la caméra et France qui joue à la guitare, pour pouvoir nous suivre avec Skype. C'est vraiment, on a développé Skype et on a quelques personnes à tous les vendredis qui se joignent à nous avec Skype. On a un ministère bien intéressant qui s'appelle Torrent qui purifie, avec Nathalie Gendron, qui est une Québécoise, qui est pasteur en France. Et il va y avoir tout un programme de louange et de danse aussi, lorsqu'elle va venir. Donc, elle vient le 19 août, mettez ça à votre horaire, à votre agenda. Amen. Et puis, l'autre chose qui s'en vient aussi, c'est le 7 et 8 septembre. C'est un temps d'évangélisation avec Marlène et Éric Leblanc. Donc, on va vraiment sortir. Écoutez, peut-être que vous dites, oh, moi, là, aller dans la rue pour aller témoigner, ça ne fera pas mon affaire. Venez quand même à la formation, s'il vous plaît. OK? Soyons tous là à la formation. Ne manquons pas ça. À moins que vous ayez vraiment un empêchement majeur. Mais je vous invite vraiment à être là. Mettez ça à votre horaire tout de suite, le 7 et 8 septembre. Donc, et puis, à toutes les semaines, on a le marché le samedi matin.
Ça aussi, c'est une bonne occasion. Et bientôt, il y a Lydie qui va intervenir. Je ne sais pas si c'est pas la semaine prochaine, je pense que c'est la semaine prochaine que Lydie, notre amie Lydie, qui est la fondatrice du projet Caleb. Donc, on va vous informer là-dessus au courant de la semaine, là, parce que j'ai essayé d'avoir l'info hier et ce matin, et je n'ai pas eu de réponse. Donc, la semaine passée, on a parlé de la prière. Il y a un DVD, c'est un CD, pardon. Je pense que vous le remettez plus tard, c'est bien ça? Ah, OK. Super. Fait que celui ou celle qui voudrait approfondir les différents types de prières. Vous savez que Dieu nous donne différentes manières de prier. Et là-dessus, c'est très intéressant. C'est un Ivoirien qui s'appelle Jem Kakou, que je trouve vraiment très intéressant. Donc, vous pourrez l'emprunter. De toute façon, en arrière, il y a une table avec différents CD que vous pouvez emprunter, des livres, que vous mettez votre nom sur la table et puis vous pouvez le rapporter quand vous avez fini de l'écouter. Amen. Alors, j'invite est-ce qu'on va être bon aujourd'hui? Non, je vais laisser avec toi. Bonjour à tous. J'ai un message puissant ce matin. Savez-vous pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. N'est-ce pas que la parole de Dieu nous dit ça? Et nous, comme nous sommes ses ambassadeurs, nous avons le même mandat, détruire les œuvres du diable. Et ce matin, je veux aborder un sujet qui va peut-être vous surprendre. Je l'ai nommé « Détruire les cycles de l'ennemi dans nos vies ». Ah, on va voir ensemble c'est quoi un cycle de l'ennemi, pourquoi c'est important de les identifier et comment on peut s'en sortir. Et d'ailleurs, ce matin, j'ai remarqué dans le dernier chant, dans les témoignages qui ont été apportés, ça va tellement avec le message ce matin que je pense que le Saint-Esprit a un rendez-vous avec nous ce matin sur ce sujet-là. Fait que je vous invite vraiment à être attentifs, à ne pas vous laisser distraire par rien. Et puis, je vais faire un mot de prière. Je vous invite à fermer vos yeux. On va faire un mot de prière. Amen. Alors, Seigneur, alors que je m'apprête, Seigneur, à parler de comment détruire les cycles de l'ennemi dans nos vies. Seigneur, tout ce qui veut faire obstruction à ce message, tout ce qui veut empêcher ce message de couler ce matin, c'est lié dans le ciel et sur la terre au nom de Jésus. Seigneur, toute autorité contraire à l'Esprit de Christ qui veut venir pour intimider dans ce message, renverser dans le ciel et sur la terre au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est l'autorité de Christ qui est en moi, qui passe à travers moi pour ce matin livrer ce message. Et Seigneur, que ce message impacte nos cœurs. Que personne ne ressorte de ce lieu ce matin indifférent. Parce que tu as un message à nous donner. Et c'est un message important dans les temps où nous sommes. Alors merci Père, ma parole est libérée, la confiance est libérée. Seigneur, l'autorité est libérée dans le ciel et sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 OK. Comment détruire les cycles de l'ennemi dans nos vies? D'abord, je vais commencer par vous expliquer c'est quoi un cycle. C'est quoi ça, un cycle de l'ennemi? Probablement, vous n'avez jamais entendu ça. Je vous explique. Mais probablement que vous l'avez tous vécu et on le vit probablement encore des fois aussi. Donc, j'appelle un cycle de l'ennemi un problème ou un péché non résolu dans nos vies. Je vais souvent utiliser le mot péché, problème. Des fois, ça peut être une blessure, mais par expérience, j'ai remarqué que mon problème était souvent un péché plus en profondeur. Donc, c'est quand même assez proche, ça. Donc, c'est un péché, un problème non résolu dans nos vies avec lequel on tente de vivre tant bien que mal, puis souvent plus mal, bien sûr, que bien. Hein? Et cela contribue à ouvrir la porte à l'ennemi. Et ça se traduit par une crise cyclique. Colère, frustration, dépression, le goût de tout abandonner, le goût de sauver, le goût de tout lâcher. Et comme le péché n'est pas résolu, il exerce continuellement une pression sur nos vies. Continuellement. Et ça, j'appelle ça le presto. Moi, là,
ma maman, il y a une époque, elle ne cuisinait qu'avec un presto. Elle avait découvert la mode. Souvenez-vous des années, des années 80, là? C'était la mode des prestos. Tout le monde avait un presto. C'était révolutionnaire. Et ma mère, on avait une grosse famille et ma mère aimait le presto. Et moi, je me souviens tellement que pendant les repas, j'ai encore le son du presto. Hein? C'est ça que ça faisait dans la cuisine. Mais une bonne journée, ma mère, elle oublie le presto. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Paf! Le bouchon au plafond, tout le jus qu'il y avait dans le presto, ça a sorti vers le trou. Ça a fait une fontaine, ça a toute sa vie tout le tour. Je m'en souviens comme si c'était hier. Puis c'était épeurant, ça faisait peur. Moi, je m'étais impressionnée par le dégât que ça avait fait. Mais je compare le péché non résolu dans nos vies, ou le problème non résolu, comme un presto. C'est comme si on se promène comme on est un peu comme cette sorte de presto-là. Juste qu'il arrive un événement déclencheur. Et parfois même, cet événement déclencheur-là, il est anodin. Mais il y a tellement de pression dans le presto que ça saute. Et puis, on se retrouve à nouveau découragé, abattu. Et là, on se réfugie dans les bras de notre papa d'amour qui nous aime et nous console. Puis là, on est bon encore pour 2-3 semaines, peut-être plus. Mais attention, oui, c'est bon de se réfugier dans les bras de notre papa d'amour pour recevoir la consolation. Mais c'est que Jésus veut aller plus loin avec nous. Et souvent, c'est là qu'on manque, là. On manque de profondeur. C'est là que souvent, on est un petit peu trop complaisant avec nous-mêmes. Le problème, c'est que justement, souvent, on accepte cet état de fait dans nos vies. On vit avec ça. Puis on finit même par l'accepter. Ça peut même devenir une sorte de mode de vie presque inconscient, ce type de situation-là. Et Dieu veut qu'on identifie clairement qu'est-ce qui nous arrive. Le problème, le péché, et Jésus veut nous guérir dans les profondeurs. En fait, Jésus veut mettre le doigt dessus, la vraie raison, le péché non avoué ou caché. Je vais vous donner un exemple très très clair tantôt. Vous me suivez, ça va bien? OK. Donc, ici, un verset qui m'a vraiment touché pour ce message-là, c'est l'apôtre Jacques, au chapitre 1, au verset 1. Il dit « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? » Là, j'essayais de... J'aime ça des fois me retrouver à l'époque où l'Église a reçu... Hey, on a reçu une lettre de l'apôtre Jacques aujourd'hui. Et que l'Église lit cette lettre-là. En fait, Jacques était pasteur de l'Église de Jérusalem et il écrivait cette lettre-là aux chrétiens déportés qui avaient dû quitter Jérusalem à cause de pas l'oppression, mais comment on dit ça, non, pas oppressé, mais la persécution. C'est ça, il avait dû donc quitter Jérusalem. Et là, l'apôtre Jacques leur envoie cette lettre-là. Et la lettre se poursuit comme ça. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous, au verset 7. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Là, il continue. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Wow! Je ne suis pas sûre que ce sera une lettre très populaire par les temps qui courent à une église. Et pourtant, l'apôtre Jacques envoie ces instructions-là. Et dans ce tout petit passage-là, il y a plusieurs instructions. On va les voir au fil du message. Donc, en fait, on ne peut pas confronter dans nos vies ce qu'on n'a pas identifié clairement. Ça, c'est un premier point. On ne peut pas confronter ce qu'on n'a pas identifié. C'est pourquoi c'est si important de venir dans sa présence. Approchez-vous de lui, il s'approchera de vous pour trouver le secours et le courage d'être transformé par lui. Dieu nous aime
Il nous a donné sa grâce pour nous sauver. Mais notre marche ici sur la table, la marche au quotidien, c'est là que ça se passe. Hein? C'est beau quand on se rassemble ensemble, c'est merveilleux, mais le lundi matin, notre marche à chaque jour avec lui, c'est là qu'on doit travailler, comme dit la parole, à notre salut, avec crainte et tremblement. C'est qu'on a un effort à faire pour aller de gloire en gloire. Dernièrement, le Saint-Esprit m'a dit à plusieurs reprises, « Prépare-toi, préparez-vous. » Et ça résonne dans mon esprit. Et je crois que le Seigneur, il dit à son Église, « Prépare-toi, préparez-vous. » Parce que l'épouse de Christ, c'est celle qui recherche la sanctification. C'est celle qui est en marche, dans une transformation avec lui. Et ce qu'on tolère dans nos vies va influencer notre avenir. Ce qu'on tolère, ce que moi je tolère aujourd'hui dans ma vie, va influencer mon futur. Ça, c'est quelque chose, là. Donc, maintenant que j'ai mis la table, je vais aller un petit peu plus en profondeur. Je viens de parler comment c'est important d'identifier, qu'on ne peut pas confronter ce qu'on n'identifie pas. Donc, dans ma vie chrétienne, j'ai eu à vivre, dans le corps de Christ, diverses situations. Et il y a des situations, des fois, là, ça me fâche. Vraiment. Et là, j'appelais ma mère spirituelle, Mme Charbonneau, qui est pasteur à Granby, je l'appelais, puis là, je lui racontais mes misères, puis oh, telle affaire, puis telle affaire, puis telle affaire. Et là, elle m'arrêtait. Puis, elle disait, Mérita, pourquoi ça vient te chercher comme ça? Wow! C'était une bonne question. Là, moi, je me retournais m'asseoir dans la présence de Dieu. Des fois, les deux bras croisés comme ça. Parce que j'étais fâchée. Et je disais, ouais, il est où le problème? Pourquoi, oui, ça vient me chercher de même, cette affaire-là? Pourquoi? Et là, c'est là que ça se passe. Je m'assoyais dans la présence de Dieu. Et je prenais, et là, ben, j'examinais la situation. Fait que là, j'avais un problème. Bon, je ne sais pas si tout le monde me voit, ça c'est le problème. Le point noir, c'est le problème. Et là, autour du problème, ben, il y avait toutes sortes de raisons. Hein. Mettons qu'on va faire, je vais me tasser tantôt, là. Il y a toutes sortes de raisons. Là. Bon, ça pouvait être, des fois, c'est la situation qu'on décrit au Seigneur. Ouais, mais il s'est passé telle affaire, puis ça a fait ci, puis elle a fait ça, mais dit ci, mais dit ça. OK? Là, on exprime ici la situation. D'autres fois, on va être plus on va essayer de comprendre le pourquoi, mais on va dire, ouais, c'est bien, moi, là, ma sœur, là, moi, en fait, c'était une situation en lien avec ma sœur dans le naturel. Hey, j'avais l'impression que Dieu me faisait revivre la même affaire dans la famille de Dieu. Hey, ça m'énervait, Je me disais, ben voyons, Seigneur, moi, là, j'ai vécu ça dans ma famille, puis là, je suis encore poignée à vivre ça dans le corps de Christ. Comprenez-vous? Fait que là, je peux dire, bon, c'est bien, c'est ma sœur. J'ai vécu ça toute ma vie avec ma sœur, ça se passait comme ça, puis là, ça se passe de la même façon. OK, ma sœur. Bon, la situation qui m'a frustrée. Et on pourrait continuer comme ça, là, à donner plein d'excuses. Puis on pourrait s'arrêter là. Bon, à cause de ma sœur, à cause de ceci, à cause de cela. Puis là, souvent dans ce temps-là, on glisse dans les accusations plus qu'autre chose, que dans la solution. On sait bien, telle affaire qui s'est passée dans ma vie, nanana. Mais Jésus, lui, il ne travaille pas comme ça, lui. Jésus, lui, là, c'est comme une ligne qui veut descendre en profondeur. Pourquoi? Parce qu'il veut aller chercher ce qu'on appelle la racine. Il va aller déraciner le problème. Et là, quand, dans la présence de Dieu, je laissais, parce que, à quelque part, il faut le laisser. Quand j'autorisais Jésus, parce que Jésus est un gentleman, il ne va jamais forcer. Quand j'autorisais Jésus à descendre plus en profondeur, et là, j'arrivais à d'autres niveaux. Et là, c'est moi que je devais remettre en cause. Et puis ça me choquait aussi. Ça me choquait. Fait que là, je pouvais découvrir à ce niveau-là une blessure. Une blessure de l'enfance non résolue.
que Jésus voulait toucher et guérir. Mais à côté de la blessure, pas loin, là, il pouvait y avoir un péché qui s'appelle la jalousie. Voyez-vous? La blessure de l'enfance, elle ouvrait la porte là, à la jalousie. Elle ouvrait la porte à l'amertume. Hein? Elle pouvait ouvrir la porte à la convoitise. Oui, elle a ça, moi je ne l'ai pas. Et quand je réalisais ça, ben, c'était pas facile, là. Tu sais, quand la parole vient nous dire que votre joie se change en deuil, hein, ben là, souvent, là, c'était dans les larmes et la tristesse que dans la présence de Jésus, je disais, OK, Jésus, viens guérir mon cœur. J'ai une blessure, là, je ne veux pas vivre toute ma vie avec. Viens me guérir. Jésus, je te demande pardon pour ma jalousie dans cette situation-là. Viens me délivrer de ça. Parce que c'est laid, la jalousie. Tu ne veux pas qu'il y ait de jalousie. Voyez-vous? Et là, je laissais Jésus me guérir. Et après, on va en revenir tantôt, là, je devais perdre l'habitude de. Hein? Vous savez, une fois qu'on obtient la guérison, on va falloir avoir des stratégies aussi pour s'en sortir par la suite. Je vais en venir à ça. Donc, c'est tellement important d'être dans sa présence et le laisser aller en profondeur. Alors, et je peux vous dire, ça marche. Okay? Je peux vous dire que ça marche. Parce que plusieurs années plus tard, je me suis retrouvée avec la même personne, à peu près dans le même contexte. Wow! Pour réaliser, c'était parti. C'était fini. Je pouvais avoir une relation équilibrée avec cette personne-là, puis que tous ces patterns-là dans lesquels j'étais prisonnière n'étaient plus là. Dieu est bon. Dieu est bon. C'est comme ça que notre Dieu travaille. Mais Jésus, il le fait toujours avec amour. Ça, c'est une autre affaire que j'ai remarqué. Quand j'allais dans cette profondeur-là avec Jésus, jamais que je me suis sentie écrasée. Jamais que, c'est bien. Non, 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 Jésus, il ne travaille pas de même. Je me suis, comme ça dit dans la parole que j'ai lue tantôt, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Au contraire, je m'humiliais dans sa présence et j'étais relevée dans son amour, dans mon identité aussi. Amen. En fait, si je vous amène ça ce matin, c'est parce que je crois vraiment qu'on est dans un temps ou une saison que le Seigneur veut qu'on aille plus en profondeur avec lui. Il veut libérer ses fils, il veut libérer ses filles, il veut qu'on prise sa gloire comme jamais avant son retour. Et pour ça, il faut accepter parfois de regarder les choses telles qu'elles sont. Donc, c'est très important d'identifier avec l'aide du Saint-Esprit, en toute honnêteté, où est le véritable problème. On doit cesser d'accuser les autres, les circonstances de nos vies, pour toutes nos difficultés. On doit prendre nos responsabilités. Ça, là, c'est bien plus facile de mettre la faute sur Pierre Jean-Jacques que de prendre nos responsabilités. On a des responsabilités. Et chacun de nous, on va avoir un rendre compte devant Dieu pour nous-mêmes. On ne pourra pas dire, ben tu sais, l'église où j'allais, ben tu sais, là, le pasteur, tu sais, un tel. Non, 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 non. On va avoir rendre compte pour nous-mêmes. Et ça, quand j'ai réalisé ça en profondeur, là, ça m'a comme impacté davantage la crainte de l'Éternel, mais aussi de faire attention des jugements entre nous. Laisse faire de juger le combat de ton frère ou de ta sœur. On a tous des combats. Et le jugement, ça éloigne. Ça éloigne. Ça ne bâtit pas les jugements les uns vers les autres. Ça nous éloigne les uns des autres. On gagne absolument rien. Il y a juste Dieu qui peut comprendre une personne dans sa totalité. Donc, comme je l'ai dit tantôt, tout ce qu'on va tolérer dans nos vies va déterminer notre futur. Et notre futur en tant qu'enfant de Dieu, c'est pas de tourner en rond dans le désert. Notre futur en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'aller de progrès en progrès, d'aller de gloire en gloire, comme ça nous dit dans 1 Thessaloniciens 4:1, ça nous dit marcher de progrès en progrès. Wow! Marcher de progrès en progrès, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des progrès dans nos vies. Et trop souvent, c'est le statu quo. On a fait 20, 15 ans, 30 ans dans le Seigneur. Oh, on connaît notre Bible, on peut parler de tous les versets qui sont dans la Bible. Moi, ça ne m'impressionne plus, ça. J'ai mis un petit nouveau là, qui en connaît 2-3 versets et qui est mis en pratique.
Parce que c'est ça. La parole, sans la mise en pratique, on va nulle part. Je crois vraiment que c'est important qu'on traverse le Jourdain. On parle de ça des fois, hein, traverser le Jourdain, conquérir la terre promise. Mais savez-vous ce que ça veut dire dans les faits de chacune de nos vies? Aller chercher nos victoires. C'est ça que ça veut dire. Aller chercher nos victoires. Mais pour ça, on doit être résolu et en action. C'est pour ça que Jacques, ici, parle. Il dit « homme irrésolu ». Wow! Si on veut aller chercher des victoires dans nos vies, là, on a besoin d'être résolu. On a besoin d'être décidé. Sinon, on va rester avec les... Et moi, il n'y a rien qui m'attriste plus que des chrétiens de longue date qui sont toujours dans les mêmes patterns. Wow! C'est pas normal. En tant qu'enfant de Dieu, on doit aller de gloire en gloire, de progrès en progrès. Amen. Ça va, c'est pas trop lourd? Non. OK. Et là, j'en arrive au point suivant. Bon, premièrement, ce que je veux qu'on retienne, c'est qu'un cycle de l'ennemi dans nos vies, OK, c'est un péché ou un problème qu'on tolère qui exerce une pression sur nous continuellement et qui fait qu'à tout moment donné, en bon québécois, on pète une coche. OK? C'est ça. Et deuxièmement, la première étape pour se sortir de ces patterns-là, c'est d'aller dans sa présence et d'aller identifier avec l'aide du Saint-Esprit, il est où le problème, le vrai problème. Arrêtez de tourner autour du pot, puis permettre à Jésus d'aller en profondeur. Une fois qu'on a établi ces choses-là, j'arrive à une question. Avons-nous des stratégies? Saviez-vous que l'ennemi, lui, il y en a des stratégies? Hein? Parce que la Bible nous dit qu'il est venu pour égorger, détruire, voler. Lui, là, il nous haït et c'est ce qu'il cherche à faire. Et il y en a des stratégies. Saviez-vous que l'ennemi, il a une vision de vos vies comme une radiographie? Ça veut dire là, que tous nos petits points faibles, nos petites forts, il les connaît. Et si nous, on fait les autruches, la tête dans le sable, ben, c'est qu'on va lui laisser des accès. Et moins on lui laisse d'accès, plus on va être libre. Amen. Nous sommes de l'armée de l'Éternel. Nous, on combat avec le Dieu d'Israël. Et c'est pourquoi on doit se lever avec détermination. J'en arrive aux stratégies. Je vais vous donner des exemples concrets. Je vais être concrète ce matin. Bon, je vais y aller avec différents sujets. Ta santé. As-tu une stratégie pour ta santé? Hein? As-tu une stratégie pour améliorer ton bilan de santé? Certains vont dire, oh, c'est pas... Hey. On est appelé à glorifier Dieu dans notre corps, notre âme, notre esprit. Hein? On est composé de cette façon-là et Dieu veut se glorifier dans tous les aspects. Moi et Jean-Yves, en tant que couple, on a pris un engagement. On s'est dit, mon chéri, on va vieillir en beauté et en santé. Et on considère que c'est un cadeau qu'on fait à l'autre. Parce que si mon mari, moi, il vieillit là, en beauté et en santé, là, on va pouvoir faire plus de choses ensemble. Et si moi, c'est la même chose, on va pouvoir aller plus loin ensemble. On va pouvoir faire la mission en Afrique beaucoup plus longtemps. C'est exigeant, la mission en Afrique. Tu prends l'avion pendant plusieurs heures, tu dois supporter des chaleurs des fois horribles, tu dois manger pas toujours ce que tu aimerais manger. Wow, ça prend de l'endurance. Et Dieu n'a pas fini avec nous, avec l'Afrique. Fait qu'on a un devoir de, OK, faisons attention à notre santé. Mais ça prend des stratégies. Si tu dis, moi, je veux perdre du poids, puis tu ne bouges pas pantoute, ou tu gardes le même type de régime qui contient beaucoup de gras, tu n'iras pas loin. Bon, ça semble clair, ce que je vous dis là, évident, mais remarquez bien que souvent dans nos vies, là, moi j'aimerais ça être comme ça, mais on ne fait rien. Est-ce qu'on a une vision pour notre mariage où on subit ce qui nous arrive? On a une vision pour notre mariage? Hein? Est-ce qu'on a une vision où on va être dans 1 an, où on va être dans 5 ans? Est-ce qu'on met des stratégies en place? Je vous donne des petits exemples simples.
Moi, je me souviens, il y était une époque, on avait notre ferme agro-touristique à Saint-Léon, puis on n'était pas riches. On n'avait pas les moyens, moi puis Jean-Yves, de partir, de se faire des week-ends amoureux, puis nanana, on n'avait rien de ça. Puis on avait 2 beaux petits garçons. Bon, mais on avait des stratégies. À un moment donné, on disait aux enfants, bon, ce soir, là, papa et maman, ils ont besoin d'un temps de qualité ensemble. On avait un beau, ils avaient choisi un film, on les installait avec un plat de popcorn, un film. Puis à notre ferme, c'était divisé en 2. Tu avais la cuisine, puis tu avais la grande salle qui était magnifique où on recevait les touristes. Et là, des fois, ils n'étaient pas loués. Fait que là, moi, je mettais la table, je sortais les chandelles. Puis là, on avait un temps de qualité ensemble. Voyez-vous, stratégie. Si on n'avait pas fait ces choses-là ensemble, je me demande si on serait encore ensemble pour traverser toutes les épreuves qu'on a traversées. Mais on avait une stratégie. Proche l'un de l'autre. Puis on mettait les choses en place. Est-ce qu'on a une stratégie pour nos finances? Est-ce qu'on a une stratégie pour sortir de l'endettement? Aujourd'hui, avec le phénomène des cartes de crédit, l'endettement, là, c'est facile. Puis il arrive un temps où on se dit c'est assez. Mais est-ce qu'on a une stratégie pour s'en sortir? Est-ce qu'on décide de faire des actions concrètes? Je vais mettre tant d'argent de côté, puis là, on s'y tient à ça. Ou je vais arrêter de consommer n'importe quoi que je n'ai pas besoin. Voyez-vous? Est-ce qu'on a des stratégies? Ou on subit nos vies, puis on va à la, excusez-moi l'expression, à la voix comme je te pousse. OK? Est-ce qu'on a des stratégies dans nos relations interpersonnelles? On a-tu des stratégies pour améliorer nos relations avec les autres? On a-tu des stratégies pour agrandir notre cercle d'amis? Voyez-vous? En fait, identifier c'est quoi qui tourne pas rond dans ma vie et comment je peux l'améliorer, au lieu de continuer à subir une situation. On a des choix, on a des décisions à prendre. Est-ce qu'il y a une addiction dans ma vie ou une mauvaise habitude que je dois être libérée? Et si oui, on a besoin d'une stratégie. Voyez-vous? Donc, moi, je souhaite vraiment voir le peuple de Dieu de plus en plus stratégique pour aller chercher ses victoires. Parce que sinon, on tourne en rond. On tourne en rond. C'est pas un message facile, ce matin, mais je pense qu'on a besoin. Moi, c'est un message qui m'a fait du bien. Puis ça me repositionne dans certaines choses. J'espère que ce message-là va vous aider à vous repositionner. Donc, comment, finalement, on peut se sortir de ces cycles-là, de ces mauvaises habitudes-là, de ces situations-là qui sont dans nos vies, qui, finalement, ne glorifient pas Dieu, mais qu'on a besoin de monter de niveau. Je reviens là-dessus. Premièrement, identifier avec honnêteté devant Dieu. Et là, j'ouvre une parenthèse. Il ne s'agit pas ici là, de faire une liste longue là, de toutes les affaires qui ne marchent pas dans nos vies, là, puis vouloir tout attaquer ça de front, vous avez les fous. Essayez pas ça, OK? Allez au plus urgent. C'est quoi là qui me fatigue en ce moment-là, puis que vraiment... Puis prenez une chose, 2 maximum à la fois, OK? Puis ça, je pense que c'est très important. Et puis, il ne faut pas non plus tomber dans l'autre excès de s'auto-évaluer continuellement. Puis là, on tombe là, dans « pauvre pécheur que je suis »,« misérable que je suis », et puis là, on sort les violons. Non, c'est pas de ça que je parle. Non, Dieu, il est patient, il nous aime, mais qu'est-ce qui nous empêche d'aller plus loin? C'est de ça que je parle. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller plus loin dans un domaine précis de nos vies? Donc, identifier avec honnêteté devant Dieu. Quand on l'a identifié, ça doit être confessé à Dieu et renoncer. Des fois, on peut avoir besoin d'une tierce personne, une personne en qui on a vraiment confiance là, et qu'on sait que la personne ne sera pas dans le jugement envers nous, qu'on peut ouvrir notre cœur et dire « moi, j'en arrache avec telle affaire ». Et c'est bon des fois d'avoir un bon ami, une bonne amie qui peut nous aider là-dedans. Confesser et renoncer. Je renonce à, au nom de Jésus. C'est très simple comme prière. Avec l'aide de Dieu, après ça, on peut établir des stratégies pour perdre l'habitude acquise par le péché
ou emmener un changement dans nos vies. Et c'est là que la véritable bataille commence. Moi et Jean-Yves, on a passé des dizaines de personnes à travers le ministère de Libération. J'ai observé quelque chose. La libération, c'est extraordinaire. Et ça fait comme un grand ménage, puis ça dégage de beaucoup de choses. Mais c'est pas la fin. C'est juste le début. Parce que là, oui, Dieu t'a délivré de telle chose, mais c'est parce que tu as acquis les habitudes. Tu as acquis l'habitude de réagir de telle façon, de faire de telle façon, et c'est là que ça devient vraiment le travail. C'est là que le travail s'impose. Et là, j'en arrive. Je vais vous faire rire un petit peu. Ça va être léger, là, mais regardez bien ça. Perte d'habitude. Dernièrement, j'étais dans la présence de Dieu une nuit, et là, Jésus, dans sa présence, il est tellement bon, il me donne une stratégie. OK, on va vous dire la stratégie qu'il m'a donnée. Et c'est là qu'on va rire un peu. Je vais m'ouvrir un peu à vous. OK, donc la stratégie qu'il m'a donnée, c'est que, en fait, c'était en 3 points. Premièrement, le Seigneur me dit, je vais le marquer ici, là, attendez un peu, c'est un peu difficile, là. Bon, action de grâce. C'était juste des petits mots de même. Action de grâce, OK? Louange. OK, je vais vous donner l'explication tantôt. Ça, c'est une première chose. Après ça, le Seigneur continue avec la parole de foi. Parole. Non, ça va là. Parole et action de foi. OK. Et là, le Seigneur termine avec marche. Hey, ça là, on l'aime. Dans l'amour. Et là, il me dit douceur et patience. Bon. OK. Oh, c'est OK, Seigneur. Et voyez comment Dieu est bon. Là, moi, je suis une mélancolique colérique de mon tempérament. Qu'est-ce que ça fait, ce mélancolique colérique? Moi, je le sais. Mon chéri, en fait, la mélancolique, là, c'est qu'elle portait à être triste, elle portait à être mélancolique, elle portait à être déprimée, tu sais, je veux dire, elle est mélancolique. C'est ça la nature, là, la première nature. Et colérique, ben, c'est qu'elle portait à être fâchée. Fait que là, elle soit triste ou soit fâchée. Et c'est pas reposant comme tempérament. Je lui dis un jour à Jésus, tu aurais pu me donner un autre tempérament, là, mais par contre, moi, je suis certain que les chants de l'Éternel, les musiciens, la plupart sont dans cette catégorie-là. Les guerriers, moi, je suis une femme d'intercession, je suis une femme de guerre, mais ma colère, là, la guerrière, là, c'est là que je la transpose de façon positive. Mais là, fait que là, le Seigneur, en me disant, Rita, plus d'action de grâce dans ta vie, plus de louange, là, le Seigneur, il touche le côté de mélancolie. OK, Seigneur, je vois très bien où tu t'en vas. Là, après ça, le Seigneur nous dit parole, action, foi. Ma parole dans ta bouche en action de foi. Marche dans la foi, tu vas voir ma gloire. OK, ça là, c'est pas pensée positive, c'est la parole de Dieu en action de foi dans nos vies. Et là, il me dit marche dans l'amour, mais il me dit douceur et patience. Là, tu viens de toucher le côté colérique de la petite madame. Et puis des fois, je me regarde aller et je me dis, mais Seigneur, douceur et patience. OK, là, j'ai eu la révélation. Pensez-vous que c'est acquis, tout ça, demain matin comme ça? Je dis, merci Jésus pour la révélation, c'est super. Super révélation. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Je me suis levée. Moi, là, quand je me lève, là, puis mon niveau d'énergie sur une échelle de 1 à 10 qui est à 2, là, en partant en journée, ça commence pas bien. Hein? On s'entend-tu? Bon. Là, je me suis mis à genoux au pied de mon lit comme ça. J'ai dit, Jésus, pas capable le matin. Pas capable, Jésus. Viens à mon secours. Je sais que tu me dis de marcher davantage dans l'action de grâce, dans la louange, la douceur, la patience. Amen. Là, je me lève de là.
Et là, il monte un chant à mon cœur que le Seigneur m'a donné dernièrement. L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges. L'Éternel est ma force. Et là, je commence à chanter ça comme ça dans la maison. Wow! Quand je me suis couchée ce soir, j'étais moi-même étonnée. Qu'est-ce que j'avais fait dans cette journée-là? Voyez-vous? Et moi, ça m'a tellement parlé. Puis je pense que le Seigneur a fait ça comme ça pour que je puisse vous partager aujourd'hui. Ça ne venait pas de moi. J'ai dit, je ne suis pas capable. Viens m'aider. Et là, lui, il le fait. Il le fait. N'est-ce pas qu'il est merveilleux? Amen. Donc, j'ai presque terminé. Donc, dans les stratégies qu'on peut mettre en place, c'est s'enligner avec la parole de Dieu qu'on met en pratique, qu'on confesse avec foi pour emmener des changements de mentalité. Romains 12, 1 nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Trouve les versets clés par rapport à ta situation. Est-ce que c'est une situation de santé, de finances, de mariage? Et emmène les versets de la parole de Dieu en lien avec ta situation qui disent le contraire et reste là-dessus tant que tu ne verras pas des changements. Et ça, on vous a souvent enseigné là-dessus. On a des outils, je crois, alors je parle. C'est un livre de confession de la parole de Dieu pour nous entraîner à la parole de foi. Dernièrement, moi, j'ai racheté ce livre-là qui était dans la librairie, La nourriture de la foi. Wow, c'est tellement bon, je le lis tous les jours et ça m'aide à garder le cap parce que l'ennemi vient nous voler notre foi. Il veut toujours venir nous cribler de doute, nous cribler d'incrédulité. Il faut demeurer ferme dans la foi, il faut demeurer ferme dans la parole de foi. Et puis, donc, s'enligner, à faire des actions concrètes, ça je l'ai bien dit, mettre en pratique la parole, avoir des objectifs, être conscient de ce que nous voulons et avoir une vision claire de ce que nous voulons et on travaille pour y arriver. Ça n'arrivera pas tout seul. On veut des changements dans nos vies, il faut mettre des objectifs clairs pour y arriver. Ça ne se passera pas tout seul. Et utilisons nos armes. La Bible nous dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu. Oui, mais quelles armes? Les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Quelles armes? Je vais vous en nommer quelques-unes. Le jeûne. Le jeûne. Établis dans ta vie un programme de jeûne. Ça peut être un jour par semaine, ça peut être un repas. Ça peut être un jeûne de quelque chose que... Moi, depuis le début de l'été, je ne mange plus de chips. On va dire, c'est niaiseux. Ben non. Hey, c'est un sacrifice que je fais. Je m'en porte très bien d'ailleurs. Je pense que je vais continuer. Tu sais, le sac de chips que tu commences, là, puis que tu ne veux pas t'arrêter tant que tu n'es pas arrivé dans le fond du sac, là. C'est pas très bon pour la santé. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment là, de dire, d'avoir des actions. Donc, ça fait plusieurs semaines là, que j'évite de manger du chocolat. J'aime le chocolat. Voyez-vous, des petites choses. Offrons des sacrifices de jeûne au Seigneur. Tu veux atteindre un but, un objectif, jeûne. C'est puissant le jeûne. Tu peux aussi les offrandes prophétiques. Oh, ça, c'est pas très prêché dans le peuple de Dieu, puis on n'aime pas trop ça parler. Moi, là, je donne régulièrement des offrandes prophétiques. Pourquoi? Je veux des percées dans mon ministère. Je veux des percées dans ce que Dieu m'appelle à faire dans les prochaines années. Et à cause de ça, je donne régulièrement des offrandes prophétiques pour une percée. Donc, ça aussi, c'est une